وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous abordons la troisième séance dans cette série que nous avons réservée pour parler de l'éthique musulmane. La dernière fois qu'on s'est vu, nous avions parlé de l'importance de la moralité islamique et nous avions parlé aussi de la genèse du comportement, comment un comportement naît et comment il se développe au sein de la personne pour qu'il penche soit vers un bon comportement ou vers un mauvais comportement. Et aujourd'hui, nous allons mettre le point sur la notion de certains termes qui sont répétitifs dans le Coran ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on répète énormément lors de nos exhortations sans pour autant parfois connaître leur subtilité ou bien leur définition comme il le faut. Et donc nous allons, Inch'Allah, nous attarder sur cette question. Et ces termes-là sont les termes du cœur, le qalb. Lorsqu'on parle de le qalb, qu'est-ce qu'on entend par le qalb, notamment dans un discours exhortatif? Qu'est-ce qu'on entend par ar-ruh, par l'âme? Qu'est-ce qu'on entend par an-nafs? Et qu'est-ce qu'on entend par al-aql, la raison? Alors, ces termes-là ne sont pas très faciles à comprendre, ni à expliquer d'ailleurs. Et c'est pour cela que les savants ont largement divergé concernant la définition à donner à ces termes. Déjà, ce sont des termes qui sont polysémiques, qui peuvent supporter plusieurs significations, et ce sont des termes qui abordent énormément de dimensions dans la personnalité humaine. Alors commençons déjà par le terme le cœur, et c'est celui qu'on va énormément utiliser lorsqu'on parle de al-qalb. D'une manière générale, ce terme s'utilise pour désigner deux choses, ou bien il est attribué à deux notions principales. La première, c'est celle qui se rapporte à l'origine, à l'origine musculaire, cette dimension musculaire, c'est ce muscle, cet organe qui se trouve à l'intérieur du thorax, au côté gauche de chacun parmi nous. Il y a des exceptions où parfois il se retrouve du côté droit, mais c'est très très rare. Et donc il s'agit de cette pompe musculaire qui a pour objectif de gérer la circulation sanguine. Donc il aspire le sang des différents organes du corps, et ensuite il l'envoie vers les poumons afin qu'ils soient oxygénés. Ensuite il les restitue une deuxième fois avant de le propulser vers tous les organes du corps. Donc le cœur là, le qalb là, nous le connaissons tous, et c'est un organe qui existe pratiquement chez tous les animaux et les êtres humains. Et ce n'est pas forcément de cette dimension dont on parle lorsqu'on parle de spiritualité. Alors, il s'agit d'une autre dimension. Lorsqu'on parle de spiritualité, il s'agit d'une autre dimension de ce terme-là et d'une autre notion. Et cette fois-ci, il s'agit d'une notion qui représente un secret divin, qu'Allah Azza wa Jalla ne nous a pas forcément dévoilé. Et c'est pour cela qu'on va trouver des divergences quant à son explication, quant à sa définition. Et quelque part, le qalb représente la réalité, cette fois-ci, il représente la réalité de l'être humain. Et c'est cette dimension qui permet à l'être humain de connaître, de comprendre et d'être sensible aux choses. C'est cette dimension-là qui lui permet d'avoir certains sentiments, comme le sentiment de la haine, comme le sentiment de l'amour. Lorsqu'on dit « sharafaha hubba » ou « sharafahu hubban », ça veut dire que son cœur a été rempli par l'amour à un point qu'on a l'impression qu'il va exploser. Il a été rempli jusqu'au bout. Donc là, ce sont des termes, ce sont des sensations qui se rapportent
justement à cette dimension. Et c'est ce cœur-là, bien entendu, qui nous procure la culpabilité lorsqu'on accomplit un péché, lorsqu'on commet un péché, ou lorsqu'on a été insensible à un ordre divin. Donc là, on a une certaine culpabilité. Donc ce sentiment-là, il est attaché et rattaché au cœur, à cette dimension dont on parle. Néanmoins, on ne peut pas situer l'emplacement de cette dimension. Et là, les savants ont divergé en deux. Il y a certains qui disent, bon, ce cœur-là, il se trouve dans le cerveau. Certains, ils disent, non, il est lié, ce cœur-là prend naissance ou bien s'installe dans la dimension musculaire, dans le cœur musculaire. Et là, bien entendu, on n'a aucun élément, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne d'une manière explicite où se trouve cette dimension du cœur. Toujours est-il que Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran, entre autres lorsqu'il a dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées, cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. Pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Dans Surat Qaf. Et donc là, vous voyez que Allah Azza wa Jal, donc il dit, il y a un rappel pour celui qui a ce cœur-là. Autrement dit, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir ce cœur-là, qui n'ont pas ce cœur-là. Ils ont notre cœur, mais cette dimension-là, cette dimension subtile, ils ne l'ont pas. Et c'est pour cela qu'ils ne tirent pas profit, ils ne prennent pas exemple des histoires qu'ils entendent, ils ne tirent pas profit des exhortations qu'on leur donne. Tu peux parler devant eux pendant des heures et des heures, choisir les meilleures paroles, mais lui, il reste insensible. On dit qu'il a un cœur endurci. Il a un cœur endurci. Cette dimension-là, elle est inexistante chez ce genre de personnes. Donc c'est de cette dimension dont on va souvent parler. Ensuite, on passe à la notion de ar-ruh, qu'on traduit habituellement par l'âme. Certains, parfois, traduisent ce terme-là par l'esprit, ar-ruh par l'esprit. Alors ce terme aussi s'attache à deux notions, selon Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, et bien qu'on va voir que, en fait, on peut parler d'une seule dimension. Donc Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il dit que l'âme, c'est elle qui est la base de la vie. C'est elle qui est la base de la vie, et c'est elle, quelque part, par sa présence, qui va donner vie à tous les organes du corps. C'est exactement comme une lumière qu'on va allumer dans une salle obscure, et d'un seul coup, donc cette lumière va envahir tous les coins de cette salle, de près ou de loin. Il va envahir tous les coins de cette salle. Donc pour lui, Ruh, c'est cela. C'est cette dimension-là qui prend effet pour lui. Elle prend naissance dans le cœur qui bat, et ensuite, donc, elle jaillit dans tout le corps en lui donnant donc vie. Et là, bien entendu, c'est-à-dire cette notion-là n'est pas palpable, bien entendu, n'est pas palpable et ne peut pas être palpable. Tout simplement parce qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, il te questionne à propos de l'âme. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, dit l'âme ou bien l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, on ne vous a donné que peu de savoir. Et donc là, c'est pour qu'Allah Azza wa Jal est en train de nous dire que le savoir que vous avez acquis ou que je vous ai autorisé d'avoir est tellement limité que vous ne pouvez pas comprendre la notion de l'âme. Cette deuxième dimension-là, c'est elle que va définir Abu Hamid Ghazali en disant donc la première, c'est celle qui donne la vie, et la deuxième, c'est cette subtilité, c'est ce secret divin, encore une fois, dont on ne comprend pas le sens. Mais là, en fait, Abu Hamid Ghazali, il parle de la même chose. Nous savons très bien que l'âme, quelles sont les définitions que nous lui donnons? L'âme, c'est celle qui, une fois elle est retranchée du corps, le corps n'a plus de vie, ou la personne n'a plus de vie. Et nous le savons encore mieux aujourd'hui, puisqu'on peut maintenir le cœur en état de fonction, donc il peut fonctionner avec bien entendu des appareils médicaux et tout, mais ce n'est pas pour autant que la personne est toujours vivante. Donc on dit qu'il y a la mort cérébrale, parce que scientifiquement aujourd'hui on parle de la mort cérébrale,
Mais en fait, ce n'est pas la mort cérébrale, c'est que la manifestation de la présence de l'âme n'est plus enregistrée. Et où est-ce qu'on va enregistrer cette manifestation? On va l'enregistrer au niveau du cerveau. Donc lorsqu'on a un cerveau qui va montrer un électroencéphalogramme plat, on dit le cerveau est mort. Et en fait, c'est la personne qui est morte, l'âme a été retranchée, elle a été retirée de ce corps-là, et à partir de là, le cerveau ne peut plus avoir vie. Même le cœur, si on veut bien y parler, même le cœur, quelque part, il est mort. Il garde seulement une fonction végétative, mais il est mort parce qu'il est soutenu par un organe, par un appareil externe. Alors qu'habituellement, ce cœur-là, il bat tout seul, sans qu'il y ait une intervention externe. D'accord? Donc quelque part, le cœur, il est mort lorsque l'âme sort, mais il peut continuer de battre. C'est comme lorsque vous égorgez un mouton ou une vache, vous voyez encore qu'il y a des muscles qui bougent un petit peu, qui se contractent. Ça ne veut pas dire que le muscle est encore vivant, non. C'est seulement certaines réactions chimiques à l'échelle plus bas qui continuent d'exister, mais ce n'est pas pour autant que l'âme est encore dans cet organe-là. Donc l'âme, une fois elle est sortie du corps, elle sort aussi du cœur, même si on le maintient avec des appareils. Mais en tout état de cause, l'âme reste un secret. On ne peut pas savoir où est-ce qu'elle se trouve, comment elle fonctionne, est-ce qu'on peut agir dessus ou pas. La seule chose qu'Allah Azza wa Jalla nous a dévoilée concernant l'âme, c'est que lorsque l'être humain est en train de se développer dans le ventre de sa mère, arrive à un certain âge, donc à l'âge de 120 jours, dans 4 mois, où Allah Azza wa Jalla envoie l'ange Jibril qui insuffle l'âme. Donc voilà le seul secret, quelque part, que nous connaissons. À quel moment cette âme rejoint le corps? C'est après 4 mois de grossesse. Et ceci a été bien élucidé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans lequel, donc sur Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est sous la forme de nutfa, donc nutfa, c'est sous la forme de nutfa que la création de chacun d'entre vous est d'abord rassemblée dans le ventre de sa mère durant 40 jours, puis sous forme de l'alaqa, donc l'adhérence, puis sous forme de l'alaqa durant la même période, puis sous celle de l'mudra, une même période encore, puis lui est envoyé l'ange, donc à ce corps-là, à cet embryon-là, lui est envoyé l'ange, et l'ange ici c'est Jibril alayhi salam, qui vient lui insuffler l'esprit, qui vient lui insuffler ar-ruh, qui vient lui insuffler l'âme, et reçoit l'ordre de proférer 4 paroles, celles qui fixent ce dont il sera faite sa subsistance, rizq, son rizq, donc il va lui dire voilà ton rizq jusqu'à la fin de ta vie, voilà ce que tu vas gagner dans ta vie. Ça, Allah l'a prescrit. Après, c'est à toi de décider, est-ce que tu vas le gagner d'une manière licite ou d'une manière illicite? Ça, c'est ta responsabilité sur laquelle tu seras jugé. Mais Allah Azza wa Jal, en tout état de cause, il t'a déjà prescrit ce rizq-là. Donc, ou bien tu vas l'obtenir d'une manière halal, ou bien tu vas l'obtenir d'une manière haram, et là, c'est toi qui es, bien entendu, responsable. Le terme de sa vie, jusqu'à quel moment il va mourir, et là, bien entendu, ça va dépendre de plusieurs choses. Là, on parle du savoir d'Allah Azza wa Jal, de l'attribut de l'omniscience, c'est-à-dire il sait à quel moment cette personne-là va mourir, il sait la cause par laquelle il va mourir, mais il se peut qu'il y ait des causes dont la personne elle-même est responsable. Il s'est jeté d'un 10e étage, il est mort, c'est lui qui est responsable de sa mort. Mais Allah Azza wa Jal savait, avant sa naissance, à quel moment il allait mourir et comment il va mourir. Mais il est responsable dans ce cas de sa manière de mourir. Tu manges mal, tu t'occupes mal de ton corps, donc ton corps s'affaiblit, et donc à partir d'un certain moment, cette union entre l'âme et le corps ne peut plus exister. L'âme, quelque part, il y a des conditions que le corps doit satisfaire pour qu'il y s'installe, pour qu'il reste installé dans ce corps. Une fois ces conditions-là ne sont pas satisfaites, l'âme est retranchée. Donc selon une règle qu'Allah Azza wa Jal a établie. Et cette règle-là, elle est immuable, donc on ne peut pas la changer. Les œuvres qu'il va accomplir, et c'est l'enfant qui fixe s'il sera heureux ou malheureux, ça veut dire s'il sera dans le paradis ou dans l'enfer. Donc là, c'est ruh. Donc nous, lorsqu'on définit ruh, c'est celle qui donne la vie, et sans laquelle la vie n'existe pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce terme-là, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé pour qualifier le Coran
dans la sourate qu'on a lue tout à l'heure, dans sourate Shura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre part. أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, un esprit de notre ordre, ou une âme de notre ordre, qui est le Coran. Là, c'est une métaphore pour montrer aussi que sans le Coran, il n'y a pas de vie. Sans le Coran, il n'y a pas de vie telle qu'Allah Azza wa Jalla la veut pour les croyants. Donc, on est obligé de passer par le Coran si on veut avoir par la révélation quelque part, pour avoir cette vie. Donc, ça peut être le Coran pour les musulmans. Et avant l'avènement des musulmans, avant l'avènement de l'islam, c'était les livres qu'Allah Azza wa Jalla a révélés à ses différents prophètes et messagers. Ensuite vient la notion de un-nafs. Un-nafs qui est très difficile de traduire. Parfois on la traduit par l'ego. Certains la traduisent par l'ego, certains la traduisent par la personne elle-même. Et on va voir aussi que la traduction va dépendre de quelle dimension nous sommes en train de parler. Là aussi, le Ghazali, rahimahullah, il a divisé nafs en deux parties, ou bien il a dit qu'elle se rattache, ce mot-là se rattache à deux notions. D'abord, la notion nafs, l'ego, qu'on traduit par l'ego. C'est quelque part la partie de l'être humain qui procure en lui les deux notions dont on a parlé la dernière fois, qui procure en lui notamment la colère et le plaisir. Ça, c'est l'ego, qui va lui procurer la colère et le plaisir. Rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que la colère et le plaisir sont les germes principaux qui, en se développant, vont développer plusieurs mauvais comportements. Et si on les contrôle bien comme il le faut, ils vont développer plusieurs bons comportements. C'est comme ça que se déroule la genèse du comportement, à travers de la colère et à travers le plaisir. Ces deux sentiments, que sont le plaisir, la sensation de plaisir et la sensation de colère, sont, comme on l'a déjà expliqué, la base des mauvaises caractéristiques de l'homme. Et c'est cette partie de l'être humain contre laquelle il faut lutter. Lorsqu'on parle de mujahadat an-nafs, lutter contre un-nafs, c'est lutter contre l'ego, c'est lutter contre ce côté négatif de l'être humain. Et Allah Azza wa Jalla, en parlant de nafs, justement de cette partie-là, il a dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha, donc le fujur de nafs wa taqwaha. Quelque part, le fujuraha, c'est ça, c'est l'ego de nafs. Il y a en même temps c'est nafs et en même temps c'est l'ego. Nafs, lorsque Allah Azza wa Jalla dit wa nafsin wa ma sawaha, là c'est la deuxième notion. Là c'est la deuxième notion dont on va parler tout de suite. Mais là, lorsqu'il a parlé de fujuraha, ce fujur-là, il se trouve dans le nafs, et en même temps, sa dimension-là, on l'appelle aussi nafs. Donc il y a un sens strict, c'est le mauvais côté de la personne, les mauvais penchants de la personne, et nafs dans un sens général, c'est la personne elle-même. Lorsque tu dis Muhammadun nafsuhu, Ja'a Muhammadun nafsuhu, Muhammad lui-même est venu. Le lui-même là, ça veut dire nafsuhu. Chacun est appelé à nafsuka, c'est toi-même. D'accord? Donc ça c'est le sens général. Et lorsque je dis nafsuka dans le sens strict, ça veut dire tes mauvais côtés. Donc ça c'est des notions bien entendu littéraires, mais lorsqu'on parle forcément d'un sujet, on comprend vers quelle direction on penche. Donc le deuxième sens, donc c'est celui que je viens de dire, de nafs, c'est la personne elle-même. On l'appelle nafs. Nufus, par exemple dans cette mosquée il y a 100 personnes, on va dire mi'atu nafs. 100 personnes, mi'atu nafs. Donc c'est ça la signification. Et maintenant, selon que cette identité, là on va dire que c'est l'identité de la personne. Nafs, c'est l'identité de la personne. Selon que cette identité va être bonne ou mauvaise, on va rajouter un qualificatif, ou le Coran a pris l'habitude de rajouter un qualificatif à cette nafs, à cette identité. Ainsi, Allah Azza wa Jal va parler de an-nafs al-mutma'inna. An-nafs al-mutma'inna. Que dans les traducteurs dans le Coran ils disent l'âme apaisée. Ou bien la personne apaisée. Si on veut bien traduire, c'est les personnes apaisées. La personne apaisée. An-nafsu al-mutma'inna. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Oh, toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Et là, bien entendu, Allah va parler de nafs qui a su s'autogérer, qui a su gérer et contrôler ses mauvais penchants, qui a su se soumettre à Allah Azza wa Jal, qui a su répondre à l'appel de Dieu. Donc là, il l'appelle un nafs al-mutma'inna.
Si par contre cette âme-là, cette nafs-là, est tiraillée encore entre le bien et le mal, donc à chaque fois elle s'arrache au mal, mais elle finit par y tomber une autre fois, elle se relève, elle se repent, il revient vers Dieu, donc là il est en plein effort, en plein tiraillement, donc là bien entendu on va parler de nafs al-lawwama. Allah Azza wa Jalla l'appelle an-nafs al-lawwama, l'âme blâmable ou l'âme qui fait du blâme. Allah Azza wa Jalla en l'occurrence dit la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama, c'est comme ça qu'il la nomme, wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et là Allah Azza wa Jalla jure par cette âme là, c'est qu'il lui donne une dimension positive. Même si cette âme tombe dans le péché, il lui a attribué donc une connotation positive. Pourquoi? Parce qu'elle fournit l'effort pour s'en sortir. Elle ne s'est pas résignée. Elle continue de lutter contre l'ego, contre le mauvais penchant. Donc il l'a appelé al-nafs al-lawama. Donc c'est une âme qui est bien. Et ça doit être l'âme de la majorité d'entre nous jusqu'à ce qu'elle devienne une âme apaisée. Mais en revanche, le troisième cas, c'est lorsque cette âme, cette nafs-là, penche vers l'ego, penche vers la passion, vers la colère continue ou vers le plaisir continu au point qu'elle devient contrôlée par la colère ou bien le plaisir. Donc là c'est une nafs qui a perdu dans la lutte. C'est une nafs qui a perdu contre la lutte, contre la passion, et donc quelque part c'est une nafs qui ne va pas respecter l'ordre d'Allah Azza wa Jal, qui ne va pas se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et là c'est ce qu'on va appeler an-nafs al-ammaratu. Lorsque Allah Azza wa Jalla, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, dans Surat Yusuf, il nous parle de la femme de l'Aziz, et il a dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Je ne m'innocente cependant pas, donc c'est la dame qui parle, je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, donc c'est l'âme qui incite au mal. L'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Donc dans ce cas-là, elle s'est penchée vers le mal, et elle ne procure à la personne auquel elle appartient que du mal, ne lui n'insuffle que du mal. Donc voilà ces trois distinctions, Allah Azza wa Jalla les a citées concernant an-nafs, concernant les personnes elles-mêmes, concernant l'identité même de l'être humain. Voilà un peu la définition. Ensuite, la quatrième notion, c'est celle de l'aql, ce qu'on appelle la raison, et tout de suite lorsqu'on dit l'aql, on va directement vers le cerveau, alors que d'autres savants ils vont aller vers le cœur. Certains disent l'aql se trouve dans le cœur. Ce sont les yeux, les cœurs qui sont dans les poitrines, qui ne voient rien. Ça veut dire qu'ils ne raisonnent pas quelque part. Et c'est pour cela que certains ils ont dit que l'aql il est lié au cœur et non pas au cerveau. Mais non, il y a deux notions là aussi. Là aussi, faut parler, lorsqu'on parle de la raison, de l'aql, il faut parler de deux notions. Alors, la première notion, c'est celle qui est relative à l'outil qui dévoile la vérité des choses. L'aql. L'outil, ça c'est un téléphone. Donc il a dévoilé son identité. C'est avec mon cerveau, c'est avec mon intelligence, enfin l'intelligence, c'est avec mon raisonnement, c'est avec mon aql, avec ma raison, que j'ai pu distinguer ça c'est un gobelet, ça c'est une bouteille, et ainsi de suite. Donc c'est l'outil qui permet de dévoiler la vérité des choses. Il procure le savoir et la science. Lorsque tu commences à lire un livre, si tu es distrait, si tu penses à autre chose, tu ne comprendras rien de ce que tu as lu. Et ça nous arrive. Tu lis tout un paragraphe ou une page, tu ne retiens rien. Pourquoi tu n'as pas rien retenu? On te dit, ta raison était ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire de travaux en même temps. Allah n'a pas mis à une personne deux cœurs dans la poitrine, dans son intérieur. Donc là, c'est l'outil qui se rapporte cette fois-ci au cerveau, qui permet de détecter les choses lorsqu'on se concentre. En ce sens, elle est liée à l'utilisation du cerveau, qui est beaucoup plus développée chez l'homme, chez l'être humain, que chez l'animal. Et c'est pour ça que chez l'animal, on parle, même chez l'être humain, parfois on dit qu'il y a un point commun entre l'homme et l'animal au niveau de son cerveau, c'est lorsqu'on parle du cerveau reptilien. Pourquoi on dit que c'est un cerveau reptilien? Ça veut dire qu'il est commun à ce qui existe chez les autres animaux. C'est ce qui permet à l'animal de se protéger du froid ou bien d'avoir des rapports
sexuelle avec son partenaire ou des choses comme ça. Donc il a quelque chose dans le cerveau qui lui contrôle certains mouvements, certains actes, le fait de contrôler ses actes physiques ou bien ses mouvements. Donc tout ça, on parle du cerveau reptilien. Mais l'homme a quelque chose de plus que les animaux, c'est le cortex. Lorsqu'on parle du cortex cérébral, c'est cette enveloppe qui entoure le cerveau, par le cortex cérébral, ce qui n'existe pas, qui n'est pas développé chez les animaux, et c'est ce qui lui permet de réfléchir, de penser, et ça se trouve en général au niveau du front. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit le jour du jugement, يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, le jour où on prendra du front. Des savants disent pourquoi il parle de nawasi? Parce qu'ils disent c'est ce front-là, c'est de ce côté-là du cerveau qui devait raisonner. Et parce que tu ne l'as pas orienté dans le bon sens, donc c'est par là qu'on te prendra le jour du jugement, les anges, pour te jeter dans l'enfer et par tes pieds, par les pieds. Toutefois, l'autre dimension de la raison est liée au discernement entre le bien et le mal. Donc là, c'est une autre partie notre notion de l'aql. C'est celle qui permet de discerner entre le bien et le mal, entre la guidance et l'égarement. Donc, ce n'est pas pareil que l'autre. Il n'est pas pareil que l'autre dimension. Je vous donne un simple exemple, et je le donne assez souvent. Un médecin va vous parler des cigarettes. Tout ce qu'il a lu par son cerveau, par son aql, par sa raison, il va vous dire, fumer les cigarettes, donc c'est une des causes de plusieurs maladies, des cancers, ainsi de suite. Il va vous conseiller, il faut arrêter les cigarettes et tout ça. Dès que vous sortez de chez lui, il allume sa cigarette et il va la fumer. Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'a pas de raison, celui-là. Mais pourtant, il a la raison. Il a lu, il vous a expliqué qu'elle est nocive et tout ça. Mais pourquoi il est en train de fumer? Parce qu'il n'a pas l'autre dimension de la raison, qui est celle qui permet à la personne de tirer profit des informations que la première dimension a acquises. D'accord? La première, elle acquiert les informations. Et ensuite, la deuxième dimension, c'est elle qui fait le tri pour dire je choisis ça plutôt que cela. Et quelque part, là, on rejoint avec cette notion-là ce qu'on a cité tout à l'heure concernant le cœur. On a dit que c'est le cœur qui va discerner. Il y a le cœur qui est dans la poitrine, et il y a le cœur qui va discerner, qui va permettre d'avoir certains sentiments, l'amour de Dieu, la haine, des choses comme ça. Donc là, ce sont des notions qui se rattachent ici. Et c'est pour cela qu'on parle quelque part de la même chose. On parle de la même chose. Lorsqu'on parle de la raison, la deuxième dimension de la raison, c'est exactement la même chose que la deuxième dimension du cœur. Donc on parle exactement de la même chose. Et c'est pour cela que même dans les versets coraniques, parfois Allah Azza wa Jal parle de l'uqul, afala ya'qilun, afala ta'qilun. Donc ça, l'aql, et parfois il parle du cœur, le qalb. Et en fait là, on est à peu près en train de parler, on parle de la même chose, sauf avec deux termes qui sont différents. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On va un petit peu débroussailler, mais comme vous voyez, on ne donne pas forcément une réponse très 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 claire, une définition très très claire. On ne fait que constater. On ne fait que constater, mais définir les choses comme il le faut, d'une manière palpable, scientifique dans le sens la science profane, c'est pas possible, parce que ça relève du secret. C'est comme l'âme. Donc ça rentre dans la même chose. Et peut-être que c'est lié avec l'âme. L'âme, quelque part, peut se décliner sous forme de la deuxième dimension de la raison, sous forme de la deuxième dimension du cœur. Et c'est pour cela que tout est enchevêtré et c'est difficile de tout expliquer. Mais en tout état de cause, là, on a essayé un petit peu de voir les différentes définitions qu'on peut donner à ces termes qui sont largement utilisés lorsqu'on parle de spiritualité, ou lorsqu'on exhorte, ou lorsqu'on lit le Coran, ou lorsqu'on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, on va parler du cœur, parce que c'est lui qui nous intéresse. Le cœur, ou bien la raison, la deuxième dimension de la raison, pareil, et la gestion du corps. Alors, le Ghazali, rahimahullah, il développe une philosophie quant au pouvoir du cœur sur le corps. Et voilà comment il dit. Il dit que le cœur est considéré comme un roi. Le cœur, il est considéré comme le roi, un roi, et le corps, il est considéré comme le royaume que ce roi va gérer. Notre corps, c'est le royaume, et notre cœur, c'est ce fond-là. Vous pouvez dire il est là, ou bien vous dire il est là, peu importe.
Mais celui qui discerne, ce cœur-là qui discerne entre le bien et le mal, ce cœur sur lequel nous allons être jugés par Allah Azza wa Jalla, ce cœur qui est interpellé par le Coran, qui est interpellé par le hadith, qui est interpellé par la religion, donc c'est lui qui est le roi. Et le corps, c'est lui qui est le royaume. Et comme tout roi, le cœur possède des soldats. Les rois, ils ont toujours des soldats autour d'eux. Donc le cœur aussi, il a des soldats. Et ces soldats-là sont soumis à ses ordres. Et ils ne peuvent pas quelque part désobéir. Ils ne peuvent pas désobéir à ce cœur-là. Lorsqu'il leur donne un ordre, donc ils ne peuvent que se soumettre à lui, sauf dans des cas exceptionnels, lorsqu'on a des maladies où on ne se contrôle pas, et ainsi de suite. Et on va expliquer cela. Alors, que sont les soldats du cœur? Les soldats sont justement nos membres, les mains. Les mains, ce sont des soldats. Ils considèrent que les mains sont des soldats, les pieds sont des soldats. Notre langue, c'est un soldat. Nos oreilles, c'est un soldat. Nos yeux sont des soldats. Nos parties intimes sont des soldats. Donc, ils sont sous nos ordres et sous notre contrôle, sous le contrôle du cœur. D'accord? Ils sont sous le contrôle du cœur. Et ils ne peuvent pas, je ne peux pas dire à ma main, bouge vers la droite, et ma main va bouger vers la gauche. Je ne peux pas dire à ma langue, dis à cette personne, tu es beau, et ma langue dit, tu es mauvais. Sauf s'il y a un lapsus. Parfois on dit un lapsus, mais après tu dis, mais c'est un lapsus révélateur. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui est rentré par rapport à ce que tu voulais dire, il a écarté ton ordre, et l'ordre est venu d'ailleurs. D'accord? Ou bien lorsque vous avez une personne qui est malade, donc il ne peut pas contrôler ses membres. Voilà. Il veut te tendre la main ici, il va te la tendre là, même si c'est quelque chose qui est rare. Ou quelqu'un qui ne maîtrise pas son corps. Mais là, c'est des cas exceptionnels. On parle du cas général. C'est le cœur, le fond, la décision qui est en toi, qui va émaner de toi, qui va contrôler et donner l'ordre à tes soldats pour qu'ils accomplissent une activité bien particulière. Et c'est ce contrôle-là que va opérer le cœur sur ces membres-là, sur ces soldats-là. C'est ce contrôle-là sur lequel on est jugé le jour du jugement. Est-ce que tu as bien contrôlé tes membres ou tu ne les as pas bien contrôlés? Tu as volé avec la main, tu seras jugé sur ce contrôle-là. Tu as utilisé tes parties intimes là où c'est interdit de le faire, tu vas être jugé. Tu as orienté ton regard vers quelque chose qui est haram, tu ne les as pas contrôlés, tu seras jugé. Donc c'est sur ce contrôle-là qui va être bon ou mauvais que nous allons être jugés, avoir des hasanats ou des sayyi'at. Tout tourne autour de cela. Alors, c'est quoi la mission de ce cœur? Donc le cœur, on a dit, c'est lui le roi, il a une mission. Il a un royaume qu'il doit gérer. Dans ce royaume, il y a des soldats. C'est quoi sa mission? Sa mission, c'est de cheminer vers Dieu. J'ai un devoir, c'est de cheminer vers Dieu. Je vais arriver vers cet objectif. Cheminer vers Dieu, ça veut dire arriver en fin de compte au paradis. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire je vais écouter Dieu, je vais découvrir qui est Dieu, entendre ses injonctions, éviter ses proscriptions. Et le but, si je fais cela, je vais arriver au paradis. La destination, c'est le paradis et je dois contrôler tout cela. Et c'est ce qu'on appelle justement l'adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Donc l'adoration, c'est ça. C'est cheminer vers Dieu. Et le contrôleur, c'est le cœur. Et le cœur, c'est toi quelque part. Ce cheminement s'opère, donc c'est un mouvement, c'est un déplacement. Ce cheminement va s'opérer à l'intérieur d'une monture, au-dessus d'une monture. C'est elle qui va nous déplacer. On peut l'appeler une barque, un navire ou une monture quelconque. Et cette monture-là, c'est le corps. C'est celui-là qui va mener tout cela vers ce à quoi on veut parvenir. Et cette monture, pour qu'elle se déplace, comme n'importe quelle monture, a besoin d'être alimentée, ou elle a besoin de carburant. Lorsqu'on parle des voitures aujourd'hui, il a besoin d'un carburant, il a besoin d'une alimentation. Et elle a besoin d'être entretenue contre le mal qui peut la toucher. On va dire que c'est une voiture. Vous avez besoin, qu'une voiture marche bien, qu'elle se déplace d'un point A à un point B, vous avez besoin d'un carburant, et vous avez besoin de la protéger contre la panne.
ou bien contre, contre n'importe quelle panne. Donc tu repousses quelque chose, tu l'alimentes et tu repousses le mal qui peut subvenir en elle. Alors c'est quoi l'alimentation du corps? C'est les deux fameux germes dont on a parlé. C'est le plaisir, c'est comme ça qu'on alimente le corps, le plaisir, et c'est la colère. Le plaisir te procure le carburant, le plaisir sexuel, le plaisir d'avoir l'argent, le plaisir, tout ça c'est pour que tu puisses avancer. Et la colère c'est pour repousser le mal, pour te protéger, pour limiter ton territoire, pour te défendre, donc éviter tout mal qui peut nuire justement à ton corps. C'est pour ça que ce germe-là existe en nous. Allah Azza wa Jalla l'a mis en nous. Et bien entendu, ce plaisir et cette colère deviennent eux-mêmes des soldats de ce roi-là, dont il ne peut pas se passer. Pour faire bouger cette monture, cette barque-là, ce navire-là, j'ai besoin de deux grands soldats qui ne sont pas visibles. Ce n'est pas comme les mains, les pieds et tout ça. Ça, ce sont des soldats visibles. C'est les petits soldats. On va dire c'est les soldats dans l'ordre hiérarchique le plus bas niveau. Mais en revanche, maintenant, il y a besoin du carburant et il y a besoin de la protection. Donc là, on va parler de soldats, déjà qui sont invisibles, mais c'est de soldats, c'est comme si on parle de sous-officiers, qui ont un pouvoir sur les petits soldats. C'est des sous-officiers. Ils ont un pouvoir qui est énorme. Parce que c'est ces soldats-là qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, s'ils accomplissent bien leur rôle, ils vont bien alimenter le corps et ils vont bien le protéger. Mais s'ils n'accomplissent pas bien comme il le faut leur rôle, ils vont mal alimenter le corps ou ils vont mal le défendre. Et donc les derniers soldats ne vont pas accomplir leur mission. D'accord? Les sous-officiers qui contrôlent les petits soldats. Si les sous-officiers sont tordus, les petits soldats, parce que le roi n'a pas accès directement aux soldats. Donc il passe par ses sous-officiers. Et donc il a tout intérêt à les contrôler. Sinon, ça risque d'être grave pour lui. Et si bien entendu, ces sous-officiers dominent, s'ils prennent le pouvoir, donc ils terrassent le cœur lui-même. Ils terrassent le cœur lui-même. C'est eux qui prennent le règne. Ils écartent le roi, le cœur, et c'est eux qui prennent le contrôle de la barque, des petits soldats, de tout. C'est eux qui contrôlent tout. Et c'est là où Allah dit Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? La passion se transforme en divinité. Et la passion, c'est quoi? Ce n'est autre que le plaisir et la colère. C'est ça la passion. Le plaisir, le germe du plaisir et le germe de la colère. C'est cela la passion. Donc si tu leur donnes le pouvoir, c'est eux qui prennent donc les rênes de tout ton être. Et en face de ces deux grands soldats, après je vais schématiser tout ça sous forme d'un schéma, en face de ces deux grands soldats, on peut considérer qu'il y a deux autres sous-officiers qui sont très importants et qui vont jouer un rôle d'équilibre. Et ces deux sous-officiers aussi, on en a parlé la dernière fois, ce sont la science et la sagesse. La science et la sagesse. Donc la science et la sagesse sont quelque part les bons conseillers du roi. Le plaisir et la colère sont les mauvais conseillers du roi. Mais ce roi ne peut pas se passer des uns ni des autres. Parce que sont les mauvais, les conseillers là qui sont mauvais, les petits soldats, c'est-à-dire on ne peut pas alimenter la machine. C'est les spécialistes de la machine, on va dire. J'ai besoin d'eux, mais je dois faire attention à ce qu'ils me conseillent. Mais il y a la sagesse et la science qui vont procurer des données pour me dire voilà ce que tu vas accepter comme conseil des deux autres sous-officiers ou ce que tu dois rejeter de ce qu'ils vont te procurer comme conseil. D'accord? Donc si maintenant on veut schématiser, vous avez le cœur, le roi, 4 sous-officiers, ou 4 ministres, 2 qui sont bien, la science et la sagesse, 2 qui sont plutôt mauvais, le plaisir et la colère, et en dessous, vous avez tous les petits soldats qui entendent les ordres, bien entendu, de ces 4 ministres. Donc c'est la main, le pied, tes parties intimes, tes oreilles, tout ce qui constitue ton corps. Et donc le roi, qui est le cœur, doit gérer tout cela. Donc vous voyez,
comment on décortique notre personne. Il faut commencer par là. Si tu te décortiques comme il le faut, donc chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis, voilà où je me situe. Voilà où je me situe. Lorsque je prends le Coran et je le lis, c'est quoi le but? C'est que je dois entendre le message de Dieu. Lequel message de Dieu va me procurer quoi? Le savoir et la sagesse. Et si j'ai le savoir et la sagesse, ça va plus contrôler, ça va mieux contrôler donc les deux autres sous-officiers, qui est le plaisir et la colère, et donc le cœur va bien gérer les choses. Lorsque je pars en quête du savoir, c'est ça, c'est le but aussi. Moins j'ai du savoir, moins je m'attache au Coran, moins je m'attache à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus je cours le risque d'être dominé par les mauvais soldats. Donc voilà d'une manière générale comment nous devons nous comprendre, comment nous devons décortiquer notre personne. Et tout ceci là, on est encore dans la dimension interne. On ne parle pas de ce qui vient de l'extérieur. D'accord? Il y a aussi des influences qui vont venir de l'extérieur. Comme par exemple l'insufflation de Shaitan. Donc lui, il va venir de l'extérieur. Et il va dominer, ou bien il va insuffler le mal vers les deux mauvais soldats pour justement te pencher vers l'égarement. Ou bien d'autres implications extérieures, ça peut être Allah Azza wa Jal qui te donne une guidance parce que tu as fait une invocation. Et Allah Azza wa Jal te protège directement. Donc là, c'est un soldat qui va venir de l'extérieur de toi-même. Là, on parle de l'extérieur de ta dimension personnelle. Donc là, c'est autre chose. Ça compliquera un petit peu le schéma, si on veut dire. Là, on reste seulement dans le schéma simple qui est interne et qui concerne chacun de nous. Et regardez, lorsque Allah Azza wa Jal parle dans le Coran, donc ça confirme justement ce schéma qu'a mis Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Lorsque Allah Azza wa Jal dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ce verset-là, il résume justement ce schéma-là. Pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, donc là c'est quoi? C'est le savoir. Il sait pas ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend devant son Seigneur, à travers le Coran. Donc c'est ce qui va procurer la crainte. Pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme de la passion. La passion, ce sont les deux mauvais soldats. Préserve son âme de la passion, le paradis sera son refuge. Donc il arrivera à bout de son voyage. Le paradis sera son refuge. Si en revanche le cœur échoue dans le contrôle de ces éléments-là, de ces soldats-là, bien entendu, il ne gagnera ni dans l'ici-bas, ni dans l'au-delà. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit concernant cet homme-là, à qui il a donné du savoir, Bal'am ibn Ba'ura, à qui il a donné du savoir, mais il n'a pas utilisé ce savoir dans le bon sens. Allah Azza wa Jal dit à son propos, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. Donc là, les signes, ça veut dire quoi? Le savoir. À qui nous avons donné et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Il n'a pas tendu l'oreille à ces signes-là, aux bons conseillers, aux deux bons ministres. Il n'aura pas tendu l'oreille, il les a écartés. Il a laissé tendu l'oreille seulement aux deux autres. Donc, et s'en écarta, le diable donc là c'est l'influence extérieure, le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Des égarés, ça veut dire il n'a pas continué dans le chemin qui mène vers le paradis, il s'en est égaré. Parce qu'il a donné les rênes du pouvoir aux deux mauvais soldats. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, ce savoir-là, nous l'aurions élevé. Donc Allah Azza wa Jalla il l'a laissé faire. Il ne l'a pas aidé. C'est là l'influence positive de l'extérieur qui est celle d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu as mal géré ton intérieur, Allah Azza wa Jal a refusé de te donner l'aide. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre. Donc il s'inclina vers la terre, donc il s'inclina aux deux autres soldats. Il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion, les deux soldats. Il est semblable à un chien. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Il est fatigué tout le temps. Un chien, lorsque tu vois, il allaite tout le temps. Qu'il soit au repos ou bien il court, il est toujours fatigué. C'est exactement le cas de quelqu'un qui n'a pas su contrôler ces éléments-là qu'on a cités.
donc il va allaiter, il va donner l'apparence de quelqu'un qui est fatigué, de quelqu'un qui n'est jamais apaisé. Il n'est jamais apaisé. Même si même si lui-même, on croit qu'il est au repos, non, il allaite. Il donne des signes de fatigue. Pourquoi? Parce qu'il s'est écarté complètement du chemin de Allah Azza wa Jalla. Le cœur donc est le général qui va gérer, qui va être conscient de ses ennemis, de ses amis internes, de même que de ses ennemis et ses amis externes, comme on le citera plus tard, le shaitan, ou bien l'apport divin qu'Allah Azza wa Jalla peut donner à ses serviteurs. Et c'est sur la base de ce travail que les petits soldats, que sont les membres, la langue, les oreilles et d'autres organes, combattront dans le bon sens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement pour montrer la valeur de ce cœur-là, dans plusieurs hadiths, donc il a parlé de ce cœur. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil jasadi, ala wa inna fil jasadi mudra. Idha salahat, salaha al-jasadu kullu. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer, et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c'est le cœur. Avec ce hadith-là, on voit que le cœur, c'est le centre de tout, de notre intérêt normalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un autre hadith إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ قَلْبِهِ. Dans un autre riwaya, il dit يَأْمُرُهُ وَيَنْهَى. C'est un hadith rapporté par Abu Mansour Daylami avec une chaîne de transmission qui est bonne. Si Allah veut du bien d'un serviteur, il lui assigne un exhortateur de son cœur. Il lui assigne un exhortateur de son cœur. Donc quelque part, c'est la science et la sagesse qui va exhorter son cœur, d'accord, pour qu'il aille dans le bon sens. Et Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ce qu'Allah Azza wa Jalla prend en compte en nous, dans notre dimension générale. Allah ne regarde pas votre aspect et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Vos cœurs, c'est eux qui contrôlent, et les actes, donc les soldats, ce qu'ils vont faire. Et lorsque le musulman ou le non-musulman tombe dans un péché, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque tu tombes dans un péché, il y a un point noir qui va marquer ton cœur, qui va impacter négativement ton cœur. Si tu te repens, le point noir là, il va s'effacer et le cœur restera limpide. Si tu ne te repens pas, tu persistes, tu insistes dans le péché, donc un autre point va venir, un troisième, un quatrième, avec les péchés, jusqu'à ce que le cœur noircira, et donc là il devient totalement obscur. Et cette parabole-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donnée dans un hadith dans lequel il a dit: lorsque le serviteur commet un péché, un point noir vient se placer sur son cœur. S'il s'abstient, demande pardon à Allah et se repent, le cœur en sera débarrassé. Et si le serviteur recommence, le point noir augmente, les points noirs augmentent jusqu'à ce qu'ils couvrent le cœur. Comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran, Kalla bal rana ala qalbihim ma kanu yaksibun. Au contraire, mais c'est plutôt les péchés qu'ils ont commis qui ont recouvert leur cœur. C'est ce qu'on appelle, le Coran l'appelle Ar-Ran. Ar-Ran, c'est ce mal-là, cette noirceur-là qui va couvrir le cœur, et à partir de là, le cœur quelque part ne discerne plus entre le bien et le mal, n'entend plus l'exhortation, donc il ne joue plus le rôle pour lequel Allah Azza wa Jal l'a créé. Et pour terminer, donc pour que ce cœur-là accomplisse bien son devoir, il faut accomplir un effort. Il faut accomplir l'effort pour le faire travailler. C'est ce qu'on appelle al-mujahada, al-jihad. Et c'est pour cela que les savants, lorsqu'ils parlent du jihad, ils le divisent en plusieurs parties. Et ils disent d'abord, ils commencent mujahadatu an-nafs. Mujahadatu an-nafs, lutter, fournir l'effort pour lutter contre l'ego. Donc contre la partie mauvaise de notre personne. Lutter pour ne pas la laisser dominer le contrôle qui doit être opéré par le cœur. Et c'est de cette mujahada que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a rapporté un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé de cette mujahada
le hadith, la chaîne de transmission de ce hadith est faible, mais le sens il est bon, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Raja'na min al-jihad al-akbar ila al-jihad al-asghar. Suite à un combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit nous sommes revenus du grand jihad, qui est de petit jihad, qui est le jihad de l'épée, du petit jihad, vers le grand jihad, qui est le jihad du cœur. Alors, c'est vrai, le hadith il est faible, mais quand même, ça a été rapporté. Donc, il y a des chances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait dit. Mais il est confirmé par plusieurs hadiths, par plusieurs ayats, lorsqu'Allah Azza wa Jalla justement dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et l'âme, et par l'âme et par celui qui l'a parfait, et lui a attribué fujur, les mauvais soldats, wa taqwaha, les bons soldats, qad aflaha man zakkaha, sera gagnant celui qui va la purifier. Et cette purification, c'est le cœur qui doit le faire. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. C'est cet effort par lequel il faut commencer. C'est cet effort-là. Et malheureusement, lorsqu'il n'y a pas un bon contrôle de ces éléments-là, on peut faire des choses. On pense qu'on est en train de faire le mujahada alors qu'on est en train de faire n'importe quoi. Parce que soit il n'y a pas le savoir, soit parce qu'on a trouvé du mal, on a eu du mal à contrôler justement ces choses-là. Et c'est pour cela qu'on trouve des gens qui sont prêts à exploser s'il le faut, à s'exploser au nom soi-disant de l'islam, alors qu'eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à purifier leur propre âme. La veille de son explosion, il était en train de boire l'alcool. Ça veut dire qu'il n'a pas pu résister à ce mal-là, il n'a pas pu se contrôler lui-même, mais c'est devenu plus facile pour lui de s'exploser. Et ça confirme justement ce hadith. Se faire exploser, si jihad il y en a, si on pouvait considérer ça comme jihad, c'est un petit jihad, c'est rien. Mais tu as loupé le vrai jihad, qui est celui déjà de parfaire ton âme. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas accéder directement à la question, la notion de jihad par l'épée s'il le faut. Et là, c'est bien entendu conditionné, très limité, très cadré par. Et c'est pas maintenant qu'on va parler de ce sujet-là, on en a parlé le Jumu'ah, mais on peut développer encore plus. Lorsque tu n'arrives pas à contrôler toi-même ta propre personne, tu ne peux pas aspirer au reste. Tu ne peux pas aspirer à l'autre. Parce que le début, tu ne l'as pas bien fait. Et c'est pour cela que dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 3 personnes par lesquelles le feu sera attisé le jour du jugement, qu'est-ce qu'il a dit? Un homme qui a accompli le jihad fi sabilillah, un homme qui a rassemblé le Coran, jamais al-Qur'an, qui a rassemblé le Coran, ça veut dire qu'il l'a appris par cœur, et un homme qui a donné beaucoup d'argent. Et Allah Azza wa Jal donc va les convoquer le jour du jugement, pendant que les gens sont accroupis sur leurs genoux, il va les convoquer, et il va poser la question à celui qui a rassemblé le Coran, et il lui a dit qu'as-tu fait de ce que j'ai révélé à mon messager? Et il lui a dit, il va lui dire, je l'ai utilisé à longueur de journée et à longueur de nuit. Ça veut dire, je l'ai lu et je l'ai pratiqué à longueur de journée et à longueur de nuit. Et Allah Azza wa Jalla lui dira, kadhabt, tu as menti. Et les anges lui diront, tu as menti. Tu l'as lu ou bien tu l'as rassemblé pour que les gens disent, fulanun qari, un tel est lecteur. Wa qad qalu, et ils l'ont dit. D'accord? Ensuite, il appellera celui qui donnait l'argent. Il va lui dire, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné comme argent? Il va lui dire, je l'ai utilisé pour les salatir rahim, pour me rapprocher de la famille et pour donner l'aumône aux nécessiteux. Et Allah Azza wa Jalla lui dira, kadhabt, tu as menti, et les anges lui diront, kadhabt, tu l'as fait pour que les gens disent que tu étais généreux. Et ils l'ont dit. Ensuite, il appellera celui qui a fait le jihad fi sabilillah jusqu'à la mort. Et il va lui dire, qu'as-tu fait justement dans le combat? Il va lui dire, on m'a ordonné d'accomplir le jihad dans ton chemin et je l'ai fait jusqu'au bout, jusqu'à ce que je sois mort. Et il lui dit, ah, kadhabt, et les anges lui diront, kadhabt, tu l'as fait pour qu'on dise un tel est courageux. Et parfois c'est des surenchères de courage, je suis plus fort, je suis ceci, je suis cela. Et une fois il arrive au dernier moment, c'est là où il a peur, il prend sa ceinture, il la met dans un sac de poubelle et il fuit. Parce qu'il n'y a rien, c'est le vide depuis le début de toute façon. Et c'est très bien, s'il a fait ça, si au moins il l'a fait par courage, parce que son raisonnement lui a dit, ne le fais plus. D'accord? Heureusement, on va dire, oui, sa conscience s'est réveillée en dernière minute. Donc, et ensuite, Abu Huraira, celui qui a rapporté ce hadith, il a dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a tapé sur mes genoux. Et il m'a dit, ya Abu Huraira, ce sont ces 3 personnes parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal qui seront les premières à attiser le feu le jour du jugement. Qui seront les premières à attiser le feu, qui vont attiser le feu le jour du jugement. Et ce hadith-là,
il a été rapporté à Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, et lorsqu'il a entendu ça, il a dit, si on fera comme ça avec ces 3 personnes, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres gens? Il y en a parmi les meilleurs, celui qui a rassemblé le Coran, celui qui a fait le jihad, celui qui a donné de sadaqa. Qu'est-ce qu'on fera avec les autres? Et ensuite, il a commencé à pleurer, donc jusqu'à ce qu'on a dit il va perdre, le rapporteur il a dit jusqu'à ce qu'on a dit qu'il va perdre conscience, et ensuite il s'est ressaisi et il a essuyé ses yeux. Donc tout ça c'est pour vous dire que le mujahada de nafs, ça c'est le premier devoir du musulman par rapport à lui-même. C'est de parfaire son comportement, d'enlever le mauvais comportement, de s'imprégner par la bonne moralité de l'islam. C'est un travail colossal et c'est sur la base de cela qu'on va travailler. Et justement, lorsqu'on comprend cette cartographie qu'on a citée tout à l'heure, vous comprendrez où se trouve l'emplacement de la prière, où se trouve l'emplacement de la lecture du Coran, de l'apprentissage du Coran, de la compréhension du Coran, l'emplacement de dua, l'emplacement de siyam, l'emplacement... Vous verrez à quoi ça sert tous ces outils-là. Donc ce sont tous des outils. Ce sont tous des outils et non pas des objectifs en eux-mêmes. Et c'est là où certains donc, c'est-à-dire se mêlent les pinceaux en considérant cela comme des objectifs. C'est des outils pour parvenir à cet objectif final qui est celui de contrôler la personne pour la ramener jusqu'à Allah Azza wa Jalla. Et si on a ces outils-là, mais on ne sait pas, il n'y a pas l'engrenage entre la prière et le cœur, il n'y a pas d'engrenage entre les soldats, la prière et tout ça. L'engrenage ne se fait pas. Donc tu fais tourner la machine bien comme il le faut ici, la prière, le jeûne, machallah, les habits et tout ça, mais l'engrenage est à part. Et tu as d'autre côté un engrenage qui attend que le contact se fasse pour que lui aussi il se met en marche pour faire bouger en fin de compte quelque chose. Mais malheureusement, tu vois, il est déconnecté. C'est comme le disque d'embrayage, lorsqu'il est usé, tu as beau accélérer, le disque il tourne tout de suite, mais il n'embraye pas. Il n'embraye pas pour donner le mouvement. Et c'est ce qui peut nous arriver justement. C'est qu'on accomplit la prière, on jeûne, on lit le Coran, on fait ces actes qui sont pieux, mais on le considère comme des objectifs et non pas des moyens. Et on fournit l'effort, mais le contact ne passe pas. Le mouvement ne se fait pas vers Allah Azza wa Jal. Tu peux passer des années à prier, mais jamais tu ne ressens cette proximité de Allah Azza wa Jal. Jamais tu ne vas ressentir la signification de l'ihsan, ça veut dire adorer Dieu comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Ce degré-là, pour y parvenir, donc il faut ce mouvement-là, de cette monture-là, et pour la bouger, donc il faut que le cœur contrôle déjà sa monture. Qu'est-ce que j'ai dans ma voiture? Je connais très bien ma voiture, comment ça s'opérait. Après, il y a ceux qui connaissent sommairement la conduite, et il y a ceux qui conduisent bien et qui connaissent les tripes de sa monture, donc ils savent la gérer, ils savent lorsqu'il y a une panne comment la réparer, et c'est cela dont on est justement concerné pour que nous puissions bien gérer notre moralité et notre religiosité. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.